Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette sacoche de réservoir JV ST602. Juste après ça. Voilà, j'ai reçu la sacoche JV modèle ST602 qui se présente comme ça. Et j'ai commandé la bride de fixation qui elle est spécifique vraiment à chaque marque et à chaque modèle de moto. Donc pour moi ce sera une Ducati. Donc voilà. Quand vous la recevez, elle est équipée de ce petit truc là qui se met par-dessus l'emplacement du téléphone. Si on ne met pas le téléphone, ça permet de mettre une carte bleue, le télépéage par exemple, et c'est amovible. Donc ça se met comme ça, hop. Et ici on a l'emplacement pour le téléphone. À l'intérieur, on va retrouver la dragonne pour pouvoir porter la sacoche quand elle n'est pas fixée sur le réservoir, la petite notice et une housse de pluie. Très simple. Pour la bride, on va retrouver la bride, le moyen de le fixer, 3 petites vis et 3 entretoises. Ça, on se retrouvera en extérieur pour le montage. Alors on se retrouve en extérieur pour le montage de la platine. Donc voilà, dans mon cas, il va falloir une PLN de 4 et une PLN de 3. Alors on commence par enlever les 3 vis qui vont maintenir la platine. Hop. Ensuite, à l'intérieur de la boîte de la bride, on va retrouver des petits entretoises qu'on vient mettre à l'intérieur. Hop. Ensuite, on prend la bride qui se présente comme ça sous 2 parties. Donc la première, on vient la mettre là, et la deuxième, c'est avec ça qu'on va venir fixer. Hop. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici, il y a 2 petites encoches, enfin 3, qui vient caler la bride. Vous avez avec de fourni une petite protection qui peut se mettre en dessous, que vous n'êtes pas obligé de, que vous pouvez ou ne pouvez, enfin vous ne mettez pas, c'est comme vous le souhaitez. Moi je la mets pas. Tac. Donc ça vient comme ça. Ensuite on a 3 petites vis. Hop. Une clé à laine de 3. On vient serrer, pas comme un bourrin, ça sert à rien, ça bouge pas. Hop. Et voilà, la platine est en place, ça bouge pas. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la sacoche. Et on vient la poser, elle est fixée. Donc la sacoche est en place, maintenant on va les équiper et on va se retrouver pour un essai en roulant. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve après le montage de la sacoche. Franchement c'est un super produit. Ça tient bien en place, c'est facile à mettre, facile à enlever, ça bouge pas, ça gêne pas quand on roule. Je ne trouve qu'un seul petit défaut, enfin à mon goût, hein, c'est mon avis personnel, c'est là où on peut mettre le téléphone. Il y a un emplacement pour mettre le téléphone, je sais pas si vous voyez bien. Quand la sacoche est en place sur le réservoir, c'est pas très lisible. Donc là voilà, j'ai mis la carte avec le GPS, mais c'est vraiment pas très lisible quoi. Contrairement à un support de téléphone qu'on met sur le guidon,
Là clairement faut vraiment pencher la tête pour voir le téléphone, donc ça c'est pas cool. Bon après voilà, moi j'ai un intercom, donc c'est vrai que j'ai le guidage vocal, mais pour ceux qui n'ont pas l'intercom et qui veulent vraiment se fier à la lecture du téléphone, franchement c'est pas terrible. Autrement, mis à part ça, c'est vraiment un super produit, très qualitatif. Moi j'en suis vraiment content. Salut. Eh ouais, c'est cool ça. Petite valide VTT du dimanche. Ah, c'est sympa aussi le VTT, hein. Mais c'est vrai que je préfère avec le moteur. Donc voilà, on va essayer de s'arrêter quelque part. Je vais vous faire un petit peu je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer tout ça. On va essayer de trouver un endroit sympa pour s'arrêter. Bord de mer, ce serait pas mal ça. Bon, j'en profite également pour tester mon nouveau matos pour filmer. La GoPro Hero 7 Black, et j'ai pris l'adaptateur pour le micro parce que voilà, c'est vrai que c'est on peut pas brancher directement un micro dessus, il faut acheter un adaptateur qui coûte 60 balles, donc faut encore rajouter ça au truc. Je trouve ça un petit peu moyen, mais bon bref. Et j'ai pris un micro Rode Videolab Plus, je crois. Enfin, je vous mettrai tous les liens dans la description en tout cas. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce sacoche, je mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous aurez tout ça. Ici. Yes. Allez, on va s'arrêter là. C'est un petit peu pourri, mais c'est pas grave. Allez, on va se mettre là-bas. Yes. Alors la sacoche, voilà comment elle se présente, comment elle est mise. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment super sympa pour l'enlever. On a une petite molette rouge ici. Hop, et on tire. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Pour la remettre, pas besoin de se prendre la tête. On la clipse et voilà, elle est mise. Donc l'avantage, ici vous avez un trou qui permet de, si vous avez un chargeur USB, qui permet de brancher votre téléphone pour le recharger. Donc c'est vraiment sympa. Et donc si on l'ouvre, hop, vous voyez, il y a largement la place. Moi j'ai mis mes lunettes, j'ai mis les papiers, le portefeuille, les clopes. Ici j'ai la petite dragonne qui sert à la porter quand elle n'est pas mise. Et ici j'ai une batterie, comment dire, vous savez, les batteries pour recharger le téléphone, que je peux brancher directement là. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, comme je vous ai dit, le seul point négatif pour moi, c'est vraiment la vue du téléphone, qui est vraiment pas génial pour moi. Voilà, sinon super produit. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette petite sacoche JV ST602. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres essais. À partager, à mettre un petit pouce bleu et à commenter. Voilà, je dis tous les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Je pense que ça aide à améliorer. Et ça me permettra de vous présenter des vidéos de meilleure qualité par rapport à ce que vous attendez. Donc n'hésitez pas, franchement. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi et à tout bientôt.